Salut, nous c'est Luce et Mika. On voyage à bord de notre 4x4 aménagé autour de l'Australie et on a décidé de partager ça avec toi. Alors bienvenue et abonne-toi pour suivre nos aventures. On était en plein gravel road pour aller à Kings Canyon et d'un coup, on voit des trucs au milieu de la route, on voyait pas ce que c'était, et voilà, des chameaux. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on a quitté Uluru et on a pris la direction de Kings Canyon. Donc là on va débuter une rando de 5 heures. 5 heures. Donc c'est parti, on va monter sur le canyon. Et après on va longer le nid de la rivière. De la rivière à l'intérieur. Ouais. Voilà. Let's go! Donc là on est ici et on va faire d'abord la bleue, monter comme ça au-dessus du canyon. Et après on redescendra et on fera l'intérieur. Quand il fera trop chaud comme ça on sera un peu à l'intérieur à l'ombre. En gros c'est un truc en mémoire de Jacques Cottrell. Jacques Cottrell. His foresight and effort made it possible for us all visit this wonderful place. En gros, c'est grâce à lui qu'on peut visiter ici. Merci Jacques. On nous avait prévenu que ça allait être une grosse montée au début. Et voilà. On y est. Voilà. Bon bah, on vient de faire une montée de 100 mètres. Et franchement, c'était pas facile. Hein. Oh, c'est immense. Trop beau. Tout à l'heure, on était juste là-bas. Il y a des voitures blanches. C'est vraiment ouf. J'ai peur. Au début, il y a eu une petite fissure et avec les conditions météorologiques, ça s'est aggravé pour au final après devenir un canyon. Punaise. Wow. Voilà, on est arrivé au jardin d'Éden. On entend les oiseaux chanter. Donc là on a terminé la première rando de 6 km qui faisait tout le tour du canyon. Donc c'est parti pour la deuxième qui est un peu plus dans les gorges et au bord de la rivière. Voilà, on longe la rivière. Bon, elle est toute asséchée. Mais franchement, c'est pas dégueu quoi. Dire qu'on était tout là-haut tout à l'heure. Ça fait couche par couche. Ouais.
T'as vu le lézard? Ah putain, ça fait peur. Putain, ils font des feintes là, ils mettent des sculptures. Je pensais trop que c'était en vrai. Bon ben la rando d'en bas, ça va mais... Easy. Ouais c'est sûr, vraiment facile. Mais on a bien fait de faire celle d'en haut. Hein. Elle était trop belle. Ouais, mais celle-là, elle est plus jolie. Mais... Bah là ça aurait été beau s'il y avait de l'eau quoi. Ouais. Non, mais quand même, tu vois quand même. Non d'en oui bas, on quoi. voit d'en bas. Putain, c'est haut. Mais elle est passée vite. Hein. Ouais, 45 minutes, je pense qu'on a dû faire 20 minutes. Hein. Ah, on n'est pas retourné à la voiture encore. On est à l'autre bout, mais bon. Non, franchement, ça va. Kings Canyon, c'est vraiment beau quand même. Bon, bah maintenant, on va où? Maintenant, on va où? On va prendre une route Une gravel road. en gravier pendant 2h45. Ça va faire trembler la voiture dans tous les sens. Ça y est, du coup là on a quitté Kings Canyon. Donc on a 2h45 de route pour rejoindre un camping un peu plus haut. Mais le problème c'est que c'est sur une gravel road. Donc du coup on doit dégonfler les pneus. Alors des bons, hein. Donc voilà la gravel road, c'est pas très reposant tout ça. Alors le pilote. Là c'est la calèche. C'est la calèche. Allez, allez on fait un run, là c'est la spéciale là. Oh putain. Dédicace à papa. Allez. My god. Le trop. Oh. Ralenti, putain. Il y a des chevaux. Ils sont en liberté. Il n'y a pas trop d'herbe à brouter là. Il dort. Voilà, donc on vient d'arriver au campement. Première étape, installation de la tente. Avant qu'il fasse nuit. Et ensuite, on admire la vue. Le road trip, c'est prendre le temps, s'arrêter et se contenter du minimum. Mais c'est aussi se retrouver face à des situations parfois what the fuck. Ça, c'est une Red Potter Wasp, une espèce de guêpe. Sa piqûre a le potentiel de délivrer une importante douleur qui peut amener à des réactions allergiques. En plein désert, il ne valait mieux pas se faire piquer. Vous me croyez si je vous dis que ces petites bêtes nous ont fait la misère pendant nos 2 jours sur ce fréquent ? Elles tournaient autour de la voiture, elles nous suivaient et ça nous empêchait de tout faire. On avait tellement peur de se faire piquer qu'on a dû vite installer notre annexe de tente pour manger tranquillement. En plus de ça, dehors il faisait 38 degrés, alors on a passé toute l'après-midi dans la tente. Dès qu'on voulait sortir chercher quelque chose, c'était toute une expédition. On a dû attendre que la nuit tombe pour qu'elle parte. Voilà, donc on a dormi ici, campground. Là, on se trouve ici parce que on voulait regarder un peu donc les infos sur le parc. Et on doit faire toute cette route de gravel pour arriver au car park.
et faire la rando ici. Voilà, sauf que la gravel elle a l'air d'être assez chaude parce que on a déjà fait un petit début là et clairement il y avait des gros cailloux, des bons passages quoi. Pilote qualité. Bon là il y a un énorme trou. Tout doucement. Putain ça passe hein. Franchement elle est trop belle. Actuellement en direct du parking de Palm Valley. Voilà. Donc on s'apprête à faire la Mpulungunginya Walk. Il y a des serpents ici ou quoi? Ouais. Voilà, super, j'ai fait tomber mon téléphone. C'était le stress. C'est un serpent. Merci monsieur. Tes impressions sur cette randonnée? Bah franchement j'aime trop la partie avec les palmiers, le début. Ouais. Côté bouche ça va mais bon, il y a moins de choses à voir. Aujourd'hui on est le 11 septembre 2020. On vient d'arriver à Red Bank Gorge. Et donc c'est reparti pour une nouvelle randonnée qui va durer environ 1 heure aller-retour, 2 km. Et du coup on va s'enfoncer dans les gorges. Et normalement il y a un petit point d'eau. Du coup ça y est, on vient d'arriver. Petite gorge. Juste à ce qui paraît, l'eau elle est hyper froide et du coup on peut faire des chocs hypothermiques, du coup faut qu'on fasse attention. Mais bon, peut-être aller juste mettre les pieds dans l'eau. Là on est posé au point d'eau et trop drôle, il y a un couple qu'on a vu à Kings Canyon qui vient d'arriver. Alors par contre eux ils ont pas hésité, hein, ils ont sauté dans l'eau direct. Je sais pas comment ils font. Toi déjà qu'en France quand il fait 35, l'eau elle est à 20, tu mets 100 ans à rentrer. Moi il faut que je sois. Donc là, toi tu mets juste les orteils quoi. Ouais, mais là c'est ça, j'ai mis le doigt ça. Ah t'as touché avec la main? Ça m'a fait sonner le coup. Ça y est, il a rentré les pieds. Alléluia. Des bons pieds tout blancs. Les pieds de randonneur. Ouais, ça fait froid. Genre j'ai l'impression que je mets les pieds dans un glaçon. Dans la rivière quoi. Donc là on vient d'arriver à Ellery Creek. Donc c'est la dernière creek que... Bah non pas creek, c'est la dernière gorge qu'on va visiter vers ici. Ensuite on prend la route pour Alice Springs. Et là franchement on y est presque et c'est pas mal.
contre, ça sent bizarre. Une odeur de... L'eau, elle donne pas très envie de se baigner, quoi. Mais oh là là, la roche rouge comme ça. C'est bon, on est arrivé à Alice Spring. Et là, objectif, prendre une douche. Du coup, Mika, le pro de Campermate. Ceci n'est pas une pub, seulement une petite explication sur ce qu'est Campermate. En gros, c'est l'application qui a été la plus utile pendant notre road trip. Dans cette appli, on retrouve plein de lieux utiles pendant un voyage sur la route, comme des toilettes, des douches ou encore des fricants. À trouver une douche dans une piscine publique. Donc voilà, go pour aller à la piscine. Punaise. Les galères du road trip. Prendre la douche. Et les mouches. On est obligé de porter un filet. Ça y est, l'essence est ouverte. On peut enfin continuer la route. Il pleut de la merde. Et on est pile dans le passage.